Bonjour, je m'appelle Joël Bellemin, je suis professeur de gériatrie à l'université Pierre-et-Marie Curie et je travaille à l'hôpital Charles-Foix qui est situé à Ivry-sur-Seine. Je m'appelle Sylvie Pariel, je suis médecin gériatre à Charles-Foix. Jean-Charles Pomerol, je préside le pôle d'allongement de la vie Charles-Foix depuis plusieurs années. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Billard-Madrière et je suis responsable d'un centre de formation audiovisuelle qui s'appelle Lapin Bleu Formation. Bonjour, je suis Eric Lalitte, je suis directeur de l'école InTech qui est située à Ivry, qui appartient au groupe SIEA. Bonjour, donc Nicolas Rameau, directeur du campus urbain Seine-Amont. Bonjour, je suis Damien Kako de Campus Urbain, je suis directeur adjoint de cette association. Pourquoi ce projet de MOOC? Parce que nous avions depuis plusieurs années engagé un chantier de réflexion sur le bien vieillir au départ à Ivry, avec le groupe ESIA, avec le groupe Les Lapins Bleus, avec l'école Méliès, avec le groupe APHP Pitié-Salpêtrière Charles-Foix et le pôle allongement de la vie. Nous avons porté un projet avec la communauté d'agglomération Seine-Amont auprès de la région Île-de-France dans le cadre de financement FEDER, avec un MOOC consacré aux aidants. C'est vraiment un projet collectif qui vise en fait à proposer une formation complète s'adressant aux personnes assez démunies face aux problèmes de leur famille. Ce que nous souhaitons également, c'est innover sur les MOOC, puisque normalement ça s'adresse uniquement à des gens non présentiels devant leur ordinateur. Nous essayons, nous, de faire un espèce de mix pour essayer, de dépasser les fractures du numérique, de dépasser les fractures liées par exemple à la maîtrise de la langue, et donc leur donner des moyens d'information et d'affronter la perte d'autonomie liée au vieillissement de leurs proches. Si on veut faire un MOOC pour un grand public, il faut qu'il soit vivant, donc il faut qu'il y ait de la scénarisation, là on est en train de discuter pour savoir de créer un personnage animé. Les gens qui ont la compétence médicale n'ont pas ces compétences-là, et donc c'est indispensable de réunir des équipes pour faire des choses qui soient de qualité et qui soient attrayantes. Envisager de travailler sur ce MOOC, c'est le rapport entre l'hôpital et le domicile. Et dans quel cadre je collabore à ce MOOC? C'est particulièrement sur l'élaboration du projet pédagogique. La participation des Lapins Bleus est assez évidente. On est installé à Ivry depuis plus de 15 ans maintenant, et quand la ville dit on va faire quelque chose, on cherche des gens qui seraient en capacité de nous donner un coup de main pour faire un MOOC, pour être participant dans un MOOC, forcément les Lapins Bleus disent oui. Pour que nos étudiants travaillent sur tous les aspects techniques de ce projet, donc la mise en ligne bien sûr du MOOC, et puis après tous les aspects de référencement du MOOC pour lui donner le plus de visibilité possible. Je suis persuadé que notre vie moderne maintenant nécessite d'avoir des outils percutants, en fait, rapides, efficaces. Alors, lire un livre, c'est très bien et c'est sans aucun problème. La vraie difficulté, c'est qu'un aidant, c'est quelqu'un qui a une vie avec des enfants, un boulot, des tas de choses à faire, et que la partie aidante de sa vie est en plus. Et donc, pour gagner du temps, le MOOC est un outil formidable. Alors aujourd'hui, le gros intérêt des MOOC, c'est de rendre la connaissance accessible à tous. Toutes les personnes qui sont présentes en ligne sur Internet vont pouvoir accéder à la connaissance gratuitement, pouvoir aussi interagir avec des personnes qui sont dans le même cas qu'elles, mais aussi pouvoir intervenir avec les thérapeutes, les médecins, les personnes des hôpitaux, et donc obtenir les informations dont ils ont besoin. Alors ce projet, j'y suis très impliqué et il me tient énormément à cœur parce que je me rends compte dans ma vie de médecin que voilà, il y a beaucoup de personnes âgées dépendantes autour de nous et que dans la pratique, leur entourage, voire même certains professionnels ne savent pas très bien comment les aborder, comment les aider, comprendre ce qu'ils ont. La première cible de ce MOOC, c'est donc les personnes qui interviennent auprès des personnes âgées, ce qu'on appelle les aidants, qui sont essentiellement de deux types,
les aidants professionnels, c'est-à-dire les aides ménagères, un certain nombre de gens qui interviennent chez les personnes âgées, et d'autre part les aidants familiaux, c'est-à-dire en fait les proches qui sont confrontés dès qu'une personne est en perte d'autonomie. Les proches sont en général confrontés à pas mal de difficultés. Les gens de terrain, ce qu'on constate, c'est qu'on peut pas mal améliorer la pratique des aidants en leur expliquant ce que c'est que le vieillissement, quelles sont les pathologies, qu'est-ce qui va se passer avec les personnes âgées, quelles sont les déficiences fonctionnelles qu'ils ont, etc. Cet outil va être diffusé dans le grand public, au grand public, pour que les personnes puissent connaître mieux la perte d'indépendance et mieux prévenir auprès de leurs parents âgés cette perte d'indépendance qui va permettre une meilleure autonomie et qualité de vie au domicile. Je me suis lancé dans l'aventure avec Campus Urbain, donc sur la ville d'Ivry, sur notre territoire, pour faire une nouvelle expérience pédagogique qui est passionnante, qui vise à expliquer voilà, pourquoi est-ce qu'une personne âgée devient dépendante, comment on peut l'aider au quotidien, quels sont les circuits à mobiliser pour être plus efficace. Et c'est ça que nous allons présenter dans ce MOOC qui est en préparation pour vous.